bonsoir à tous, je pensais vraiment pas pouvoir faire cette vidéo aussi rapidement, mais il me semble que ça devient nécessaire. Parce que c'est pas une évidence pour tout le monde. Je vous préviens, je risque un petit peu de m'échauffer. Trop fort rien. Je suis active sur plusieurs groupes Facebook de bonne mode, dont un de 15 000 personnes, donc un gros groupe, qui compte dans ses rangs quelques fameux professionnels en piercing, tatouage et bonne mode. Sans compter les passionnés qui sont très bien calés et qui répondent aussi bien que quelqu'un qui voit des aiguilles sous le nez toute la journée. Salut la brigade. Au papier. Ce groupe est donc super bien constitué et très efficace. Et très actif aussi. Et oh mon dieu! Le nombre de publications avec des stretches mal réalisés, ou alors juste quand, même si c'est pas par rapport au stretch, hein, juste quand on voit des bijoux Crazy Factory, le nombre de publications que je vois, je suis pas admin, donc les admins doivent en voir encore plus puisque les publications sont filtrées. Imaginez un petit peu, c'est incroyable. Vraiment, il y en a vraiment beaucoup et beaucoup trop. Tout ça pour en venir au fait. Pourquoi Crazy Factory c'est un cancer? Je vous préviens, je risque un petit peu de m'échauffer. Trop fort rien. Dans un sens, on aurait peut-être dû faire cette vidéo en premier, au moins ça aurait mis les choses à plat. Ok, j'ai rien dit. C'est parti. D'abord, au niveau qualitatif, ils vendent de l'acrylique. Je vais faire dans quelques temps, je sais pas vraiment exactement quand, une vidéo sur les matières des piercings et lesquelles sont safe à foutre dans votre corps et lesquelles ne le sont absolument pas. L'acrylique, tu l'auras deviné, ne l'est pas. Alors l'acrylique, qu'est-ce que c'est? On va quand même faire une petite parenthèse histoire de situer le délire. Eh bien, c'est un terme un petit peu poubelle pour désigner plein de plastiques différents qui peuvent être à peu près n'importe où. Ça, c'est en acrylique certainement, ça aussi, le bouchon là, très certainement, le briquet c'est sûrement en acrylique, ça c'est le cache de mon appareil photo, bah c'est certainement en acrylique aussi. Le chargeur là, c'est sûrement en acrylique aussi. Bref, matière poubelle. L'acrylique est donc un espèce de terme poubelle pour désigner plein de plastiques qui sont forcément donc poreux, toxiques et potentiellement cancérigènes. Et vous pensez réellement qu'un site qui vend des barres, des boules et des plugs dans ce genre de matière est sécurisé? Vous savez que ça là, ça peut fondre dans votre bouche sous le coup de la chaleur ou juste des enzymes. Ça peut fondre dans votre bouche. Mais où va le monde? L'acrylique n'est qu'un petit exemple, hein. J'aurais pu citer l'acier chirurgical qui n'est sûrement pas dans le bon grade puisqu'il n'y a qu'un seul grade qui est biocompatible. Et généralement l'acier chirurgical c'est pareil, un terme poubelle pour désigner plein d'alliages de métal. Ou alors le titane qui est tellement cheap qui doit sûrement pas être biocompatible non plus parce que c'est pareil, il y a un seul grade de titane qui est biocompatible. Sans m'arrêter forcément sur le bois qui ne doit déjà pas être safe sans compter les vernis qu'on met dessus, hein. Ou les pierres qui sont tellement cheap qu'elles doivent être composées de colle et de poussière de pierre. Parce que oui, c'est ultra cheap. C'est très peu cher. Et c'est ça le gros problème de ce site. Pourquoi? Parce que le prix est certes extrêmement attractif, mais ça mène des gens inexpérimentés à acheter des bijoux pas adaptés et dangereux pour eux. Est-ce que c'est bon, tu cernes le problème? Un petit peu de bon sens, ma petite dame. Sans compter qu'en plus des matières, ils vendent du matériel inadapté pour le stretching. Mais t'as dit dans ton ancienne vidéo qu'on pouvait stretcher avec des tapers et des... À ton avis, pourquoi je l'ai supprimé cette vidéo? Putain! Ta gueule! Arrête! Elle revient bientôt, hein, en mieux fait, avec des conseils un petit peu plus pertinents et plus mieux pour votre santé, hein, t'inquiète. Alors qu'on se mette d'accord une bonne fois pour toutes, non, l'argument « Ah non, mais j'ai toujours acheté du Crazy Factory et j'ai jamais eu de problème hein, » n'est pas un argument. Analogiquement, ce serait comme dire « Ah non, mais j'ai toujours traversé l'autoroute pour aller au taf, j'ai jamais eu d'accident. » Ou encore « Ah non, mais j'ai toujours mangé des yaourts périmés de 6 mois, j'ai jamais eu de problème. » Votre expérience personnelle ne fait pas office d'argument valable. Déjà parce que c'est pas parce que ça vous est pas arrivé que ça ne va pas vous arriver ou arriver à la personne à qui vous conseillez ce site ou ce genre de bijoux. Et ensuite parce qu'il y a des études menées là-dessus. Il y a des études pour déterminer qu'est-ce qui est bon pour le corps, qu'est-ce qui est safe à foutre dans un corps humain en tant que piercing ou autre, hein, et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et tu sais quoi? Guess what? 99% de ce qui est vendu sur ce site n'est pas sécurisé. Juste histoire d'enfoncer un petit peu plus le clou, voici une liste non exhaustive de choses qui peuvent vous arriver si vous portez du Crazy Factory. Irritation, infection, excroissance, rejet, fusion canal bijou, ça c'est bien fun. Coloration de la peau, et j'en passe. Bon alors, matière échantée, check. Ensuite, au niveau éthique aussi, c'est vraiment naze. Pourquoi? C'est fabriqué à Taïwan. Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer? Non, je pense pas non. Alors non, un pierceur qui revend du Crazy Factory n'est pas un bon pierceur. Ça peut être le mec qui vous a piercé toute votre vie. Vous avez jamais eu de problème avec lui. Un pierceur qui vend du Crazy Factory n'est pas un bon pierceur. Pourquoi? Un pierceur qui a un minimum de passion et d'éthique ne vend pas des bijoux de merde à ses clients et n'en pose certainement pas. Il a un minimum de soucis par rapport à la qualité des services qu'il propose à ses clients. Ça me paraît tellement évident. Ensuite, je vous préviens, je risque un petit peu de m'échauffer. Trop fort rien.
bordel de bretzel liquide, on a des artisans géniaux en France qui font des trucs de dingue, faits main, avec des matériaux vraiment safe, qui mêlent parfois la beauté et la sécurité. Il vous suffit de demander à Google ou à Facebook d'envoyer un mail pour pouvoir commander chez eux si vous ne pouvez pas vous déplacer. On a aussi des shops de pierceurs absolument fameux qui revendent des bijoux de marque absolument géniales, pour en citer que quelques-unes: Gorilla Glass, Anato Metal, Neo Metal, BVLA, Diablo Organics, pour ne citer que les plus connus. Vous avez le moyen de faire vivre ces gens qui sont réellement passionnés par tout ça. Alors pourquoi acheter de la merde? Pourquoi? Ah mais oui, c'est vrai, j'ai pas les moyens. Je suis un peu méprisante là, je suis désolée. Mais non, c'est pas un argument, c'est pas une excuse non plus. Tu veux de beaux stretch? Ça nécessite un gros budget pour avoir les bons matériaux et le bon matériel. Sans compter que ça prend du temps aussi, mais on y reviendra dans la vidéo dédiée, t'inquiète. Tu veux un beau piercing bien fait avec des bijoux de qualité? Tu investis et tu te déplaces chez un professionnel reconnu, ou alors tu t'abstiens. Tu es vraiment fauché, mais tu veux quand même des bijoux de qualité? On peut toujours s'arranger, il y a beaucoup de bijoux très abordables et de bonne qualité quand même, qui seront certes pas forcément de la plus faste des beautés, mais au moins ce sera safe et votre corps vous dira merci. Une fois n'est pas coutume, une autre vidéo est en préparation pour vous présenter quelques marques que vous pouvez trouver chez de très bons revendeurs français, souvent approuvés par l'association des perceurs professionnels. Ça vous dirait qu'on en parle un petit peu de cette assoce et de toutes les assos qui tournent autour du monde piercing, genre comme le syndicat national des artistes tatoueurs ou ce genre de choses? Dites-le dans les commentaires si ça vous dirait, ou si jamais vous avez des suggestions comme ça dans ce genre, ça me ferait très plaisir. Mais aussi pour vous présenter des artisans français qui font du travail de dingos et chez qui vous pouvez commander par correspondance si vous ne pouvez pas vous déplacer. En attendant, je vous mets en description une liste de sites sur lesquels vous pouvez trouver du matériel de qualité en piercing ou en plug. Faut parfois faire du tri, méfiez-vous. Si jamais vous avez un doute, que vous êtes perdu, que vous ne savez vraiment pas où chercher, envoyez-moi un message sur Facebook, je me ferai un plaisir de vous répondre dès que j'aurai le temps. Et si vous avez besoin d'une réponse plus rapide, je vous invite fortement à vous inscrire sur le groupe Facebook de la Brigade des Bonnes Modes, qui est un groupe d'entraide et de conseils sur Facebook que je recommande fortement de par les professionnels qui y gravitent, mais aussi le professionnalisme qui s'en dégage. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et surtout convaincu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour qu'elle touche un maximum de gens et que les gens se rendent compte enfin que ce site et tous ceux qui sont associés à ce site du même style, c'est du caca en boîte de personnes en mauvaise santé. Voilà. Facebook, Instagram, commenter, partager, s'abonner, tu connais. Je vous souhaite une bonne soirée, faites attention à vous et à bientôt.